Alors, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, sans oublier un seul être humain qui compose cette humanité depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, c'est-à-dire il y a quelques centaines de millions d'années, je ne sais pas combien exactement, eh bien, cette humanité, dans sa totalité, travaille à construire le paradis pour nos futurs descendants. C'est inouï, euh, puisque c'est un acte totalement gratuit et généreux, puisque même le plus riche, Elon Musk, ou je ne sais pas qui, quand il décède, il laisse tout à cette humanité. Tout reste à l'humanité. Et donc chacun laisse la totalité de ce qu'il a fait. C'est pour ça que nous sommes tous égaux, absolument égaux, parce qu'on donne la totalité. Ça n'a pas d'importance que ça soit qu'on ait des caisses d'or ou qu'on parte nu. On part nu, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Donc, voilà, on a laissé la totalité. Et donc, c'est l'égalité. Et chaque être humain, où qu'il soit, a son importance pour cette évolution vers la finalité. Celui qui, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans l'Estérel, qui était une sorte d'ermite. Bon, eh ben, son travail, même si on a l'impression qu'il ne fait rien, il est dans sa grotte, il vit de cueillettes, de trucs, etc. Mais en réalité, juste le fait de savoir qu'il existe travaille l'esprit de certains. Voilà, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui a pris cette décision, qui a ce courage, qui a cette... Eh ben, il a influencé un peu il a influencé l'humanité. Voilà. Et c'est valable pour tout. L'enfant qui meurt à la naissance, l'enfant mort-né, eh ben, il travaille les parents, il va travailler la famille, il va travailler les gens autour. La maman ne sera plus jamais comme elle est, comme avant lui. Le papa, c'est la même chose. Donc, et puis les amis qui sont là autour, donc il agit sur l'humanité, il bouge l'humanité, il fait évoluer l'humanité. C'est inouï. Et sans parler du délinquant qui transgresse, qui abuse de ses congénères et qui va être sanctionné, etc. Je démontre aussi son efficacité au niveau de l'évolution de l'humanité. Ça n'empêche pas qu'il doit être condamné, qu'il doit être puni, etc. pour un acte contre ses congénères. Mais simplement, il a un sens, il a une place, il a un rôle. Voilà, alors je relance, je suis en train de travailler à partir de Ainsi parlait Zarathustra sur le site littératureaudio.com que je vous conseille. Puis il y a des centaines et des centaines d'ouvrages qui sont lus par des bénévoles. C'est magique et c'est gratuit et c'est incroyable. Voilà, allons-y. Donc je lance le Ainsi parlait Zarathustra. L'autre chant de la danse. 1. Je viens de regarder dans tes yeux, ô vie. J'ai vu scintiller de l'or dans tes yeux nocturnes. Cette volupté a fait... L'or, il y a de l'or dans la vie. Évidemment, la vie, c'est l'or, c'est de l'or. Et on n'en a pas pris conscience. C'est pour ça qu'il y a des êtres humains qui font tuer d'autres êtres humains. Et parce qu'ils n'ont même pas la capacité de comprendre que la vie c'est de l'or, que c'est une chance inouïe d'apparaître dans la vie. Et comment se fait-il que des chefs d'État envoient des jeunes hommes dans les tranchées se faire tuer par des robots électriques qui les survolent? Mais qu'est-ce que c'est que cette
que cette inconscience. Et pour l'instant, on leur dit rien encore. On les vénère, mais voilà. Heureusement, on est en train de casser leur image grandiloquente qu'ils se donnent à eux-mêmes et qu'ils essaient de donner aux autres. Maintenant, on peut insulter un chef de l'État sans se faire tuer comme à l'époque de Louis XIV ou de Napoléon III. Voilà. Donc, on est en train d'amener ça dans l'horizontalité et on va pouvoir, à ce moment-là, les pointer du doigt et leur dire, voilà, non, c'est ce monde que vous avez encore prolongé, il est fini, c'est terminé. Vous n'avez plus à détruire l'or qu'est la vie, qu'est chaque être humain qui arrive sur cette vie. Vous n'avez pas à le détruire, vous n'avez pas à le mettre dans une caste d'intouchables qui serait, ou de faire croire à l'humanité que celui-ci n'a pas d'importance, que sa vie n'a aucun intérêt. C'est terminé. Un jour, ça arrivera, et bientôt, évidemment. C'est les derniers, là, qui sont encore dans ce mécanisme. Et malheureusement, ce mécanisme a du sens. Si l'évolution se fait à travers ça, c'est parce qu'elle ne peut pas se faire autrement que comme ça. Cessez les battements de mon cœur. J'ai vu une barque d'or scintiller sur des eaux nocturnes. Un berceau doré qui enfonçait, tirait de l'eau et faisait signe. Tu jetais un regard vers mon pied fou de danse, un regard berceur, fondant, riant et interrogateur. Un pied fou de danse, c'est-à-dire un pied agité qui est dans l'exaltation, qui a envie de vivre cette vie en dansant, dans la joie, dans l'enfance. 2 fois seulement, de tes petites mains, tu remuas ta crécelle, et déjà mon pied se dandinait, ivre de danse. Mes talons se cambraient, mes orteils écoutaient pour te comprendre. Le danseur ne porte-t-il pas son oreille dans ses orteils? C'est vers toi que j'ai sauté, alors tu t'es reculé devant mon élan, et c'est vers moi que sifflaient les languettes de tes cheveux fuyants et volants. D'un bond, je me suis reculé de toi et de tes serpents. Tu te dressais déjà à demi détourné, les yeux pleins de désir. Avec des regards louches, tu m'enseignes des voies détournées. Sur des voies détournées, mon pied apprend des ruses. Je te crains quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu es loin de moi. Ta fuite m'attire. Tes recherches m'arrêtent. Je souffre, mais pour toi, que ne souffrirais-je pas volontiers? Toi dont la froideur allume, dont la haine séduit, dont la fuite attache, dont les moqueries émeuvent. Qui ne te haïrait pas, grande lieuse, enveloppeuse, séduisante, chercheuse qui trouve? Il parle de la vie, je pense. Qui ne t'aimerait pas, innocente, impatiente, hâtive pécheresse aux yeux d'enfant? Où m'entraînes-tu maintenant en enfant modèle, enfant mutin? Et te voilà qui me fuis de nouveau, doux étourdi, jeune ingrat. Je te suis en dansant, même sur une piste incertaine. Où es-tu? Donne-moi la main, ou bien un doigt seulement. Il y a là des cavernes et des fourrés, nous allons nous égarer. Halte, arrête-toi, ne vois-tu pas voltiger des hiboux et des chauves-souris? Toi, hibou que tu es, chauve-souris, tu veux me narguer? Où sommes-nous? C'est des chiens que tu as appris à hurler et à glapir. Aimablement, tu claquais devant moi de tes petites dents blanches. Tes yeux méchants pétillent vers moi à travers ta petite crinière bouclée. Quelle danse par mon et par vos! Je suis le chasseur. Veux-tu être mon chien ou mon chamois? À côté de moi maintenant, et plus vite que cela, méchante sauteuse. Maintenant en haut et de l'autre côté. Malheur à moi, en sautant, je suis tombée moi-même. Ah, regarde comme je suis étendue, regarde, pétulante, comme j'implore ta grâce. J'aimerais bien la suivre avec toi des sentiers plus agréables.
les sentiers de l'amour à travers de silencieux buissons multicolores, ou bien là-bas, ceux qui longent le lac, des poissons dorés y nagent et y dansent. Tu es fatigué maintenant? Il y a là-bas des brebis et des couchers de soleil. N'est-il pas beau de dormir quand les bergers jouent de la flûte? Tu es si fatigué? Je vais t'y déposer. Laisse seulement flotter tes bras. As-tu peut-être soif? J'aurais bien quelque chose, mais ta bouche n'en veut pas. Oh, ce maudit serpent, cette sorcière glissante, brusque et agile, où t'es-tu fourré? Mais sur mon visage, je sens 2 marques de ta main, 2 taches rouges. Je suis vraiment fatigué d'être toujours ton berger moutonnier. Sorcière, j'ai chanté pour toi jusqu'à présent. Maintenant, pour moi, tu dois crier. Tu dois danser et crier au rythme de mon fouet. Je n'ai pourtant pas oublié le fouet. Non. 2. Voilà ce que me répondit alors la vie en se bouchant ses délicates oreilles. Oh, Zarathustra, ne claque donc pas si épouvantablement de ton fouet. Tu le sais bien, le bruit assassine les pensées. Et voilà que me viennent de si tendres pensées. Nous sommes tous les deux de vrais propres à rien, de vrais feignants. C'est par-delà le bien et le mal que nous avons trouvé notre île et notre verte prairie. On est, voilà, des fainéants, parce que la vie se donne tout le temps. C'est un fleuve qui sort, il n'y a rien à faire, il y a juste à la prendre. Et ça, l'humanité arrivera à cet état, évidemment. Et elle aura organisé son existence pour qu'elle n'ait plus d'impact négatif sur le monde et que pourtant elle puisse en retirer toute la sève, tout ce qu'il faut pour que l'humanité puisse vivre juste de contemplation, d'amour, de promenade, de rencontres, sans avoir besoin d'y consumer des existences en pagaille. Nous les avons trouvés tout seuls à nous deux. C'est pourquoi il faut que nous nous aimions l'un l'autre. Et si même nous ne nous aimons pas du fond du cœur, faut-il donc s'en vouloir quand on ne s'aime pas du fond du cœur? Et que je t'aime souvent de trop, tu sais cela. Et la raison n'en est que je suis jaloux de ta sagesse. Ah, cette vieille folle sagesse! Si ta sagesse se sauvait une fois de toi, hélas, vite mon amour lui aussi se sauverait de toi. Alors la vie regarda pensive derrière elle et autour d'elle, et elle dit à voix basse: Oh Zarathustra, tu ne m'es pas assez fidèle. Il s'en faut de beaucoup que tu ne m'aimes autant que tu le dis. Je sais que tu songes à me quitter bientôt. Il y a un vieux bourdon. Il s'en faut de beaucoup que tu ne m'aimes comme tu le dis. Parce qu'aimer, le summum de la vie, c'est l'extase. Le summum de l'amour de la vie, c'est l'extase. Il n'y a que dans cet état qu'on aime la vie à 100% et qu'on aime tout à 100%. Donc la vie, c'est le tout en réalité. Le grain de poussière a le même impact que l'être aimé dans l'état d'extase. Donc, et il lui reproche en fait, la vie lui reproche de ne pas être dans cet état, justement, de vouloir manier la vie à coups de fouet, de vouloir au lieu de s'y fondre à travers l'extase, l'éveil, la béatitude, le nirvana, et bien de vouloir la domestiquer. Et donc c'est une façon d'aimer la vie, mais moindre, c'est tout. C'est pas une question. Bien sûr qu'il y a quand on est en vie, on aime, même dans les pires moments, il y a quelque chose qui nous accroche à cette vie et qui fait qu'on l'aime. Mais l'aimer dans la plénitude, c'est l'extase. Lourd, très lourd. Il sonne la nuit là-haut, jusque dans ta caverne.
Quand tu entends cette cloche sonner les heures à minuit, tu songes à me quitter entre 1 heure et minuit. Tu y songes, ô Zarathustra. Je sais que tu veux bientôt m'abandonner. Oui, répondis-je en hésitant, mais tu le sais aussi. Et je lui dis quelque chose à l'oreille, en plein dans ses touffes de cheveux embrouillés, dans ses touffes jaunes et folles. Tu sais cela, ô Zarathustra. Personne ne sait cela. Et nous nous sommes regardés. Nous avons jeté nos regards sur la verte prairie où passait la fraîcheur du soir. Et nous avons pleuré ensemble. Je pense que Nietzsche a vécu des instants comme ça d'éveil total. Et il a le sentiment que c'est unique. Tu sais cela et voilà, comme personne ne le sait. En réalité, beaucoup font cette expérience et personne n'y prend vraiment attention. Parce que c'est bref, ça dure quelques minutes. Parfois, par exemple, pour Plotin, il cherchait à atteindre cet état d'extase. Il l'a atteint plusieurs fois, quelques 5 minutes, voilà, des choses comme ça. Il me semble, hein, il faudrait relire tout ça. Et c'est ce que cherchent à atteindre de façon volontaire le moine zen, etc., ou d'autres. Le soufi, etc., qui expérimente. Mais globalement, l'humanité, une grande partie des hommes vivent ces instants sans y prendre attention. Et pour Nietzsche, il a un sentiment d'exceptionnalité. Il me semble que ressentir ça, mais peut-être je me trompe. Mais alors, la vie m'était plus chère que ne m'a jamais été toute ma sagesse. Ainsi parlait Zarathustra. On va arrêter là pour cette vidéo. Ben oui, il reste 10 minutes, on les reprendra, on en fera 5 sur cette vidéo-là particulière. Allons-y, allons-y.